Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de poursuivre avec notre cours sur l'introduction au Nouveau Testament. Lors de notre dernière intervention, nous sommes entretenus au sujet du premier défi auquel l'Église était confrontée, à savoir être au clair sur la personne de Jésus. Qui est Jésus? Quelle a été sa vie? Le sens de sa mort et de sa résurrection? Quel a été son enseignement? Le sens de sa glorification et son ministère actuel. À ces questions, les 4 évangiles ainsi que le livre des Actes des Apôtres apportent des réponses. Ainsi, les premiers chrétiens avaient un document clair qui pouvait les aider à connaître ce qu'était l'enseignement du Maître. Et ce document nous aide, nous aussi, chrétiens d'aujourd'hui et chrétiens de tous les temps. Si nous voulons savoir qu'est-ce que Jésus a enseigné, nous avons besoin de recourir aux évangiles. Si nous voulons savoir ce que Jésus-Christ est en train de faire actuellement, le livre des Actes des Apôtres nous donne une image claire du ministère du Seigneur Jésus. Ainsi, comme je l'ai dit, la première communauté chrétienne était au clair. Mais malheureusement, comme cela est le cas très souvent avec l'Église, on peut apporter une réponse claire. Mais avec le temps, nous avons toujours tendance soit à oublier l'enseignement clair des Saintes Écritures et à embraser d'autres hérésies, des hérésies contraires, ainsi que la question sur la personne de Jésus-Christ est toujours revenue dans la vie de l'Église. Nous avons dans les Saintes Écritures un enseignement qui fait autorité. Plusieurs questions auxquelles nous nous posons, Jésus-Christ a répondu clairement. Et Jésus-Christ est l'enseignant par excellence, plus grand que Moïse et bien plus grand que tout prédicateur que nous pouvons avoir dans nos églises aujourd'hui. Alors redécouvrons l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Le deuxième défi auquel l'Église était confrontée était de savoir quelle doit être sa position par rapport à la loi de Moïse. Mettons d'abord toutes choses dans leur contexte. Les premiers disciples étaient tous juifs. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché et que 3000 hommes se sont convertis, sans compter les femmes et les enfants bien sûr, la grande majorité était des Juifs de Jérusalem et venus des autres nations. Et là, à Jérusalem, il y avait aussi des convertis au judaïsme, c'est-à-dire des personnes d'autres nations, mais qui avaient épousé la loi juive. Et dans ce groupe, il y avait encore 2 groupes. Donc parmi ces prosélytes, ces convertis au judaïsme venant des autres nations, il y avait premièrement un groupe appelé les hellénistes. Et les hellénistes étaient ces convertis au judaïsme venant d'autres nations, mais qui avaient aussi accepté de se faire circoncire. Et se faire circoncire n'était pas juste une opération dans la chair. Mais là, cela voulait simplement dire accepter toutes les coutumes juives. Alors, ces hellénistes étaient pratiquement adoptés parce qu'ils avaient renoncé à leur culture. Non seulement ils ont embrasé la loi juive, la foi juive, mais ils ont aussi accepté toutes les valeurs culturelles juives. La circoncision n'était pas simplement une activité faite dans la chair,
mais c'est une identification au peuple juif. C'est ainsi que les hellénistes sont pratiquement considérés au même pied que les juifs. Mais parmi ces convertis au judaïsme venant d'autres nations, il y avait aussi d'autres qui avaient embrasé la foi juive, qui avaient cru au Dieu d'Israël et qui acceptaient les principes moraux de la loi de Moïse, mais qui n'avaient pas accepté de se faire circoncire. Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, on le parle d'eux, ainsi que dans les évangiles, on parle d'eux comme étant des hommes craignant Dieu. Oui, ils craignaient Dieu, ils avaient accepté les valeurs morales du peuple de Dieu, de la loi de Dieu, mais ils n'avaient pas encore accepté de renoncer complètement à leur culture, à leurs valeurs culturelles, afin d'embraser la culture juive. Alors, lorsque l'Église a commencé, c'est dans ce milieu. Des Juifs, des Hellénistes, ainsi que des hommes craignant Dieu. Le point commun de toute cette communauté, à part la foi en Jésus-Christ, était l'observance de la loi. Ils étaient tous zélés dans la pratique de la loi. Ils allaient au temple chaque jour. Et au temple, ils présentaient des offrandes. Au temple, ils offraient des sacrifices. C'est ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, s'adressant à eux, il leur dit que vous êtes encore des enfants. Vous ne comprenez pas que la loi, à savoir les observances rituelles, n'était qu'une ombre des choses à venir. Nous avons eu à en parler. Et souvenez-vous, lorsque nous avons parlé dans notre cours sur l'introduction à l'Ancien Testament par rapport à la loi, il y avait les lois rituelles ou cultuelles en rapport avec le culte, il y avait les lois civiles, il y avait les lois morales. Et le peuple juif faisait l'amalgame, il rassemblait tout. Et même les chrétiens, les premiers chrétiens, en voulant conserver la loi de Moïse, ils embrassaient également les lois rituelles. C'est ainsi que le christianisme, à ses débuts, était pratiquement considéré comme une secte juive, une secte dans le judaïsme. Au fur et à mesure que le temps passait, par la grâce de Dieu, l'évangile, au travers du ministère de l'apôtre Paul ainsi que de Barnabas, en commençant par Antioche et dans leur voyage missionnaire, il y a eu des convertis d'autres nations. Et Barnabas et Paul, ayant compris le ministère de la grâce, prêchaient aux autres nations converties qu'ils n'avaient pas besoin de se faire circoncire. Et là, comprenez très bien que, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, la circoncision, ce n'était pas simplement une opération esthétique dans la chair. Se faire circoncire voulait dire embraser complètement la culture juive, avec toutes les traditions. Et Barnabas et Paul, enseignant la bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ, disaient aux autres nations qui n'ont pas besoin de se faire circoncire. Et même ils allaient plus loin, enseignant aux Juifs que la circoncision dans la chair n'avait aucune valeur devant Dieu. Et ce qui importait dans la nouvelle alliance, c'est la circoncision de cœur. Et là, j'aimerais que nous puissions lire un texte dans Actes chapitre 21, le verset 20 à 26.
une longue lecture, mais qui va nous aider à mieux comprendre le contexte. Et ici, c'est l'apôtre Paul, à la fin de son 3e voyage missionnaire. Il arrive à Jérusalem, il fait son rapport à Jacques ainsi qu'aux anciens. Et voici ce qu'ils lui disent. Actes chapitre 21, versets 20 à 26. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Oui, les Juifs qui avaient cru, tel que Jacques le dit, ils étaient tous zélés pour la loi. Et dans ce zèle pour la loi, ils voulaient que les convertis au christianisme se conforment aussi à la loi de Moïse, comme l'étaient les convertis au judaïsme. Comme je l'ai dit, l'apôtre Paul dans ses épîtres, aux Galates, aux Romains, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il parle pour montrer aux chrétiens venant des autres nations qui n'ont pas besoin d'adopter la loi de Moïse et aux Juifs convertis au christianisme, il leur montre le sens réel de la loi. À savoir que la loi était un précurseur pour nous conduire à Christ. Et là, nous sommes maintenant en Christ, dans la réalité des choses. Et tel que nous l'avons dit hier, Jésus-Christ, dans son enseignement, nous amène dans une dimension beaucoup plus spirituelle et plus profonde que Moïse dans son enseignement. Alors, ces Juifs n'étaient pas contents du ministère de l'apôtre Paul. Dans leur grande majorité, ils se sont levés et enseignant le contraire aux chrétiens, au point qu'il y a eu une grande controverse. Nous bénissons le Seigneur dans Actes chapitre 15, il y a eu le premier concile de l'Église à Jérusalem. Et Jacques, dans le texte que nous venons de lire au chapitre 21, verset 25, Jacques ne fait que rendre la décision du concile de Jérusalem qui était prise dans Actes chapitre 15, le verset 28. Réaffirmant la conclusion du concile, à savoir que les chrétiens venant des autres nations n'ont pas à se soumettre aux exigences rituelles de la loi de Moïse. Et ce que nous devons garder, ce sont les valeurs morales. Le chrétien est un homme moral. Nous aurons en parler au fur et à mesure que nous allons avancer.
Et cela a aussi une grande signification pour le chrétien d'origine juive. À savoir que la décision du concile de Jérusalem était que les chrétiens d'origine juive puissent garder leur culture. Mais en gardant leur culture, ils doivent connaître le sens de la nouvelle alliance. Et là, malheureusement, dans le texte que nous venons de lire, les chrétiens d'origine juive, appliquant les offrandes rituelles, et le texte biblique nous présente l'événement, mais ne donne pas le jugement de valeur. Et nous avons toutes les Écritures qui peuvent nous amener à faire un jugement de valeur. À savoir que le conseil qui avait été donné par Jacques n'était pas un bon conseil. À savoir que Paul, et là aussi, quand même nous enseignons sur Paul, nous devons arriver à découvrir là où Paul a eu à commettre des erreurs. Et Paul a aussi eu à commettre des erreurs. Paul n'était pas parfait. Parmi ses erreurs, lorsqu'il commence son deuxième voyage missionnaire, il refuse de prendre Jean-Marc. Au point que lui et Barnabas se sont disputés. Est-ce qu'un apôtre peut se disputer? Est-ce qu'un apôtre peut se fâcher? Cela peut arriver parce qu'il a encore de la faiblesse. Paul n'est pas l'exemple parfait. Et dans ce texte, Paul, voulant faire la conciliation, est malheureusement tombé dans la compromission. Et nous savons le reste de l'histoire, comment ça s'est passé. Présenter une offrande au temple n'avait aucun sens dans le contexte de la nouvelle alliance. Parce que les offrandes dans le temple, tel que l'auteur de l'Épître aux Hébreux le présente, c'était une disposition passée. Mais ces chrétiens juifs voulaient rester immatures. Ces chrétiens juifs ne voulaient pas grandir. Au point que Paul, pour raison de l'unité, a dû faillir aux contraintes de la vérité. Et c'est une grande leçon que nous apprenons ici. Nous voulons l'unité, mais l'unité autour de la vérité. Parce que très souvent, que cela soit dans nos associations pastorales, que cela soit dans les églises ou dans les communautés, pour le besoin de l'unité, de fois nous sacrifions la vérité. Que le Seigneur puisse nous aider, malgré les pressions, et même les pressions des frères, à savoir nous tenir dans la vérité de l'Évangile. Alors je disais que les chrétiens d'origine juive étaient appelés à garder leur culture et à la vivre dans la foi au Christ mort et ressuscité, dans l'accomplissement de la loi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à plusieurs reprises, reproche aux Juifs en leur disant, vous qui deviez être des maîtres, vous êtes encore au stage de l'enfance. Oui, tel que Jacques le dit, des milliers de Juifs ont cru. Et là, j'aimerais dire une chose. Nous bénissons le Seigneur pour la croissance numérique. Mais une croissance numérique qui ne s'accompagne pas d'une croissance dans la foi est une croissance superficielle et même dangereuse. Nous bénissons le Seigneur de ce que dans les églises évangéliques, nous mettons l'accent sur l'évangélisation, sur la conversion.
Mais nous devons savoir que l'évangélisation, le travail de la conversion est une première étape. Doit suivre le travail de disciple-là, au point que chaque converti devient un disciple affermi, un disciple accompli qui est semblable au Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à la croissance et nous avons eu le cours sur la maturité spirituelle qui nous amène nous-mêmes individuellement à grandir à l'image de Christ et aussi à amener la communauté dans la croissance. Dans un certain sens, nous pouvons bénir le Seigneur pour la destruction de Jérusalem par les Romains, quand même c'est un événement triste, parce que la destruction du temple a amené ces chrétiens juifs à considérer, et nous avons le mouvement des chrétiens juifs appelés chrétiens, le mouvement messianique, à adorer le Seigneur dans le contexte de la nouvelle alliance, sans temple, sans sacrifice, sans offrande rituelle. Il a fallu malheureusement la destruction de Jérusalem par les Romains pour que ces chrétiens de Jérusalem, pour que ces chrétiens d'origine juive comprennent le sens spirituel de la nouvelle alliance, de la foi en Jésus-Christ. Donc, comprenons que le défi de la croissance numérique doit nous conduire au défi de la croissance spirituelle. Ne soyons pas simplement dans la joie d'avoir des milliers de gens qui viennent au culte, des dizaines de milliers, que notre dénomination ait des millions d'adhérents. Si l'assemblée chrétienne n'est pas assise dans la foi, l'assemblée chrétienne ne grandit pas dans la foi, nous allons tomber dans les hérésies. Et les hérésies sont autant dangereuses que de rester dans le monde. Parce que les hérésies peuvent nous conduire à l'abandon de la foi, au naufrage de la foi. Et c'est une situation pire que d'être pécheur. Nous rendons grâce à Dieu, comme je le dis. Parce qu'avec le temps, les chrétiens d'origine juive ont eu finalement à grandir. Mais qu'en est-il des chrétiens venant des autres nations? La décision du Concile de Jérusalem était claire, à savoir que les chrétiens venant des autres nations n'ont pas à adopter les lois rituelles juives, n'ont pas à adopter les coutumes juives, qu'ils doivent simplement garder les valeurs morales de la loi de Moïse. Et du reste, ce sont ces valeurs morales que notre Seigneur Jésus-Christ a enseignées, parce qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. L'apôtre Jacques fait une emphase. Oui, c'est vrai qu'ici, il a donné un conseil qui n'est pas correct à Paul dans ce texte. Mais dans son épître, il présente le sens de la foi véritable. À savoir que nous devons démontrer cette foi vivante par la pratique des œuvres justes. Je ne peux pas dire que je crois en un Dieu saint et vivre dans le péché. La foi sans les œuvres est une foi morte. Après cette décision du Concile de Jérusalem, les chrétiens venant des autres nations avaient reçu cette résolution avec joie. Parce que une des choses qui faisait barrière à la progression du judaïsme était le fait que cette exigence que les convertis des autres nations devaient se faire circoncire, adopter la loi juive. Et ce même élan dans lequel les premiers chrétiens allaient, d'origine juive, qu'ils annonçaient
aux autres nations, créer une barrière à la progression de l'évangile. Et avec cette résolution du Concile de Jérusalem, les églises des nations étaient dans la joie. Parce que rassurons-nous, l'homme sait qu'il est pécheur. Il a besoin de la grâce de Dieu. Et nous n'avons pas besoin de mettre des barrières aux personnes pour se convertir. Des conditions inutiles. Des lois inutiles. L'homme est pécheur, il a besoin de salut. Pourquoi dire à cette personne, avant de venir à l'église, tu dois avoir tel habit, tu dois te changer ainsi, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire cela, tu dois faire cela. Au point que la personne est même gênée d'entrer à l'église. Le chrétien, d'entre les nations, nous devons garder les valeurs morales. Avec ces décisions, il y a eu explosion de l'Église. À partir du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul, son troisième voyage missionnaire, sans compter Barnabas, qui avait aussi formé son équipe et qui allait aussi de lieu en lieu, sans compter les autres apôtres et les autres serviteurs de Dieu qui pouvaient aller de lieu en lieu, annonçant cette conclusion des apôtres. Il y a eu boum, explosion, au point que nous sommes arrivés à la situation qui est la nôtre, mais qui était déjà visible au 1er siècle. La majorité des chrétiens venaient maintenant des autres nations que du milieu juif. Si l'évangile, l'église au départ était à majorité juive, d'un point de vue culturel, après la décision du Concile de Jérusalem, il y a eu explosion. Et la majorité des chrétiens venaient des autres nations. Et là, nous avons de fortes implications par rapport à la mission. À savoir que nous aussi, qui avons reçu l'évangile, et nous sommes appelés à apporter cet évangile, nous devons faire attention de tomber dans deux pièges. Le premier piège, c'est l'acculturation, et le deuxième piège, c'est l'accommodation. Et nous allons en parler pendant quelques minutes. L'acculturation, c'est quoi? C'est cette tendance que le missionnaire a en apportant l'évangile qui puisse aussi apporter ses valeurs culturelles. Et c'est le piège dans lequel nos prédicateurs nous sommes. À savoir que chacun d'entre nous, nous sommes conditionnés culturellement. Et nous vivons l'évangile dans notre culture. Au point que évangile et culture semblent se confondre. Oui, nous avons renoncé au péché, nous avons renoncé aux œuvres mortes. Mais rassurez-vous que si je suis un chrétien arabe, je porte mon vêtement arabe. Et lorsque je vais évangéliser des peuples qui ne sont pas arabes et qui ont leur propre accoutrement, je ne veux pas imposer mon vêtement arabe à ces peuples. Quelqu'un dira, mais pasteur Jean-là, arabe, c'est un peu plus loin. Mais prenons l'exemple, actuellement, la plupart d'entre nous, chrétiens bantous, s'il ne faut parler que des bantous, alors qu'en Afrique, nous avons plusieurs groupes culturels, nous avons les nilotiques, pour ne parler que de ceux qui sont dans l'Afrique centrale. Lorsque nous voulons faire l'évangélisation auprès des pygmées,
Prenons garde qu'à part l'évangile, que nous puissions aussi leur apporter notre culture, soit la culture Luba, soit la culture Congo. Souvent, nous voyons des équipes missionnaires aller évangéliser, ils apportent aussi des habits aux pygmées. Ce n'est pas mauvais. Mais prenons garde que le pygmée puisse comprendre que pour être chrétien, je dois m'habiller d'une certaine manière. Les valeurs culturelles. Le missionnaire que nous sommes, que vous êtes, nous devons fournir cet effort de respecter la culture du peuple que nous rencontrons. Leur apporter l'évangile. Et rien que l'évangile. Et c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est l'annonce de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. De l'œuvre qu'il a accomplie pour le salut de l'humanité. Qu'en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. Nous passons de la mort à la vie. C'est ça l'évangile. Nous avons une espérance bénie. Il est allé nous préparer des demeures auprès de son Père. Et le jour viendra, il nous prendra pour être avec lui. C'est cela l'évangile. Et quant à la façon de vivre cet évangile, laissons chaque peuple le vivre. Très souvent, nous avons nos bien-aimés, nous allons en mission en Europe. En Europe, nous formons des églises des Congolais. Mais comment est-ce que nous voulons que ce Suédois puisse connaître l'évangile? Comment est-ce que nous voulons apporter ne serait-ce que le réveil dans les églises réformées qu'il y a en Europe, que nous aimons appeler des églises mortes? Parce que dans la plupart de ces églises, il y a beaucoup plus de vieux que de jeunes. Nous allons avec l'évangile dans la culture congolaise. Et nous nous plaisons d'avoir des églises remplies de Congolais à Paris. Nous commettons la même erreur que ces chrétiens juifs du 1er siècle. Que le Seigneur puisse nous aider à sortir de notre culture africaine, de manière à apporter à ces chrétiens d'Asie, à apporter à ces chrétiens d'Amérique l'évangile dans leur culture. Parce que très souvent, ce n'est pas l'évangile qui est rejeté, mais c'est le missionnaire qui est rejeté. Et comme le missionnaire est rejeté, l'évangile n'est pas reçu. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre. Que c'est ma prière pour l'Église d'Afrique. Nous sommes Nigérians, nous allons à Londres et nous faisons une église des Nigérians. Comment nous voulons que ce peuple anglo-saxon, dont la plupart a une conception erronée, où l'évangile n'est pas reçu, où l'homosexualité est acceptée et enseignée et prise comme une valeur culturelle, nous nous éloignons. Et nous voulons pratiquement forcer cet Européen à devenir africain pour recevoir l'évangile. Quand dans des conférences missionnaires, nous avons souvent l'habitude de critiquer ces missionnaires européens qui sont venus et qui, dans les églises, enseignaient le latin, qui enseignaient les peuples d'Afrique à prier en latin. Et la plupart de ces églises, les nouvelles générations, après les indépendances, ont eu à corriger cette erreur. C'est logique. Malheureusement, c'est la même chose que nous faisons. Nous sommes aux États-Unis et quelqu'un prêche en lingala. On adore Dieu en chantant des chansons en lingala.
Que le Seigneur puisse nous aider. Pourtant, nous parlons anglais et nous travaillons avec eux. Le piège de l'acculturation. Forcer le converti à renoncer à sa culture est un piège à la progression de l'évangile. Le deuxième piège, c'est l'accommodation. À savoir que quand bien même que nous respectons la culture des peuples qui reçoivent l'évangile, nous devons honnêtement reconnaître qu'est-ce que dans la culture est contre la parole de Dieu. C'est ainsi que les apôtres dans Actes chapitre 15 et Jacques ici aussi dans Acte 21, il répétant les décisions du concile, a eu à insister sur le point qui dans les cultures des peuples païens est contraire à la loi morale de Dieu. En devenant chrétien et en prêchant l'évangile au Louba, je dois arriver à reconnaître, à identifier qu'est-ce que dans la culture Louba est contraire à l'enseignement de Dieu. En annonçant la parole de Dieu au peuple Congo et en l'invitant à vivre la vie chrétienne dans sa culture, je dois arriver à identifier qu'est-ce que dans la culture Congo est contraire à la parole de Dieu. Et je dois inviter le peuple Congo à vivre la foi chrétienne dans sa culture, dans sa langue, dans ses expressions, tout en renonçant aux autres pratiques qui sont contraires à la loi morale de Dieu. Malheureusement, lorsque nous parlons ainsi, les gens disent « Oh non, vous êtes contre notre culture, vous opposez à notre culture. » Non. Nous sommes contre l'acculturation et nous sommes aussi contre l'accommodation. À savoir qu'on ne peut pas associer l'évangile avec des valeurs contraires à la loi morale de Dieu. On ne peut pas associer l'évangile à la sorcellerie, on ne peut pas associer l'évangile à l'adoration des ancêtres, on ne peut pas associer l'évangile à la polygamie. On ne peut pas associer l'évangile à l'abandon de ses propres enfants pour élever les enfants de ses sœurs. Non. Tous les peuples, toutes les cultures ont tous été affectés par le péché. Et le péché doit être condamné. De la même manière, en annonçant l'évangile au peuple français, je dois encourager le peuple français à vivre la foi chrétienne dans sa culture, dans ses expressions, dans sa langue, dans ses expressions culturelles. Si ils veulent adorer Dieu en rappant, ils peuvent adorer Dieu en rappant. Avec des pas de danse, ils peuvent le faire. Mais condamner le péché, on ne peut pas approuver la relation libre dans l'Église. Tout en condamnant, nous les encourageons au mariage. On ne peut pas approuver l'homosexualité dans l'Église sous couvert de l'amour. Oui, nous aimons et nous condamnons le péché. Et bien d'autres pratiques culturelles que le peuple français peut avoir qui est contraire à la parole de Dieu. Et le piège de l'accommodation a eu à menacer l'Église après le concile de Jérusalem. Et là, les épîtres de Paul aux Corinthiens, aux Colossiens, aux Philippiens, 1er et 2e Thessaloniciens, ainsi que, en fait,
toutes les épîtres de l'apôtre Paul, qui ne traitent pas de questions de la justification par la foi, traitent de ce problème de l'accommodation. Parce que la plupart des églises que l'apôtre Paul, ainsi que Barnabas et les autres, avaient eu à implanter, étaient des églises qui étaient à majoritaire composées de chrétiens issus des différentes nations. Et là, ils étaient menacés par l'influence culturelle grecque, tel que je l'ai dit lors de notre intervention la fois dernière par rapport aux chrétiens d'Éphèse. Ils étaient aussi menacés par la culture orientale, par le mysticisme oriental. Et là, le piège de l'accommodation est un piège qui menace l'Église. On ne peut pas être chrétien et être occultiste. On ne peut pas être chrétien et être magicien. Et malheureusement, comme ce fut le cas après les du concile de Jérusalem, beaucoup de chrétiens venant des nations ont voulu associer la foi chrétienne, l'évangile à la culture grecque. Ils ont voulu associer l'évangile au mysticisme oriental. Faisons attention avec des alliances contre nature. Un aîné dans la foi, une fois lorsqu'il parlait, il enseignait sur ce danger du mysticisme dans l'église. Il a cité une église. Et dans cette église, les gens ont des bagues particulières, ils ont des huiles particulières, et un de leurs bishops, pour ne pas dire le père spirituel de cette communauté chrétienne, a défini l'onction d'huile comme étant le Saint-Esprit mystérieusement enfermé dans une bouteille. Le Saint-Esprit mystérieusement enfermé dans une bouteille, dans une huile. Et malheureusement, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont tombés dans le piège du mysticisme. Le piège du mysticisme est très fort dans l'Église et encore très fort dans nos milieux dits pentecôtistes parce que nous ne voulons pas user de discernement. J'ai souvent l'habitude de dire que nous ne sommes pas plus spirituels que le Saint-Esprit. Nous avons une tendance à utiliser les dons, soi-disant les dons du Saint-Esprit, contrairement même à la directive communiquée dans les Saintes Écritures par rapport à l'emploi des dons spirituels. Et comme conséquence, nous avons beaucoup de sorciers qui se déguisent. Nous avons beaucoup de magiciens qui se déguisent. Nous avons trop d'occultistes qui se déguisent dans nos milieux avec une prétendue onction. Prétendument parler de Jésus-Christ et tenant la Bible. Nous avons des prétendus prophètes, des prétendus apôtres qui peuvent même faire de grands miracles. Ma prière est que nous puissions nous éloigner du mysticisme. La foi chrétienne, elle est une foi simple. Dans l'histoire de l'Église, on a même parlé de ces mystiques chrétiens. Vous irez dans certaines communautés chrétiennes, lorsqu'on forme des leaders,
à part la théologie qu'on leur enseigne, orientée suivant leur orientation, il y a les prières mystiques qu'on enseigne. Les prières à tel saint, à tel ange, prière pour avoir ceci, prière pour avoir cela. Les dangers du mysticisme dans l'Église. Récemment, j'ai entendu quelqu'un parler et dans le contexte du combat spirituel parce qu'elle était attaquée par des hommes malveillants, des femmes malveillantes, lui jetant des mauvais sorts, disant que non, j'ai pris de l'eau chaude, j'ai pris avec de l'eau chaude, j'ai mis du sel avec de l'eau chaude et j'ai jeté, comme ça puisse les brûler, et ils ont été brûlés. Et la personne en parle comme c'était l'usage des dons spirituels, de la puissance du Saint-Esprit. Oui, on peut vous avoir enseigné cela, mais c'est du mysticisme. C'est du mysticisme. Nous avons des gens, ils vont prendre l'huile, ils vont oindre les portes de leur maison, les murs, pour lutter contre. Et très souvent, on se base sur les textes de l'Ancien Testament. Et on oublie forcément, et même volontairement et consciencieusement, que toutes les dispositions rituelles de l'Ancienne Alliance n'étaient qu'une ombre des choses à venir. Nous ne sommes plus dans l'ombre, nous sommes dans la réalité. Parce que la plupart de ces pseudo-prophètes, ils se proclament comme des spécialistes de l'Ancien Testament. Et utilisant les écrits de l'Ancien Testament à tort. Un de mes aînés dans la foi, quand j'étais encore à la faculté, il est déjà décédé. À l'époque, il était doyen de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu là-bas à Lomé, le révérend Jean Bandé. Alors qu'on était en train de travailler sur la rédaction de mes mémoires, il a eu à dire une chose. Qu'une fois là, à la Chapelle internationale, il avait tenu à Lomé un séminaire. Il était aussi pasteur de la Chapelle internationale sur les dangers de l'occultisme dans l'Église. Parce qu'il ressentait ces pièges. Et il y a un missionnaire qui est venu le dire. Pasteur, vous êtes courageux. Parce que cet enseignement, chez nous là aux États-Unis, ça ne passe pas. Parce que beaucoup sont dans ça. Le piège de l'accommodation. Le piège de l'accommodation. Comme j'ai dit, les autres épîtres de l'apôtre Paul enseignent. Oui, l'accommodation, la philosophie romaine, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Comme conséquence, faisons tout ce que nous voulons. Et là, ce sont des chrétiens qui parlent ainsi. On épouse la philosophie romaine. Faisons n'importe quoi, demain nous allons mourir. Les ciels, on ne sait même pas si on va entrer. C'est comme la grande loterie. Si on va entrer, on va entrer. Et même d'autres, ils s'attendent à une deuxième session. Donc, j'irai au purgatoire après, on va faire quelque chose. Ou bien, de toutes les façons, Dieu est amour. On ne sera pas en enfer pour l'éternité. Il va toujours trouver une solution. Ce n'est pas que dans la Bible, mais c'est dans la pensée de Dieu parce que Dieu est amour. Le piège de l'accommodation. Oui, c'est l'esprit qui sera sauvé. Mon esprit est pur. Même si mon corps est pécheur, le corps sera resté. C'est l'esprit qui est. Alors ce que moi je m'attache, c'est que mon esprit soit pur. Peu importe ce que mon corps fait. Du reste, le verset favori, ne me juge pas. Qui es-tu pour prendre? Tu prends la première pierre pour me lancer. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Ce sont les pièges de l'accommodation.
Alors que le Seigneur puisse nous aider, alors que nous avons présenté ce deuxième défi auquel l'Église était confrontée, quelle est sa situation par rapport à la loi, devons comprendre que nous tous chrétiens, nous sommes appelés à vivre notre foi dans notre culture, tout en gardant les valeurs morales de la loi de Dieu. Et dans notre effort d'évangélisation, prêchons l'évangile, mais ne prêchons pas notre culture. Il y a quelqu'un qui dans leur culture, dans leurs églises, ils mettent le foulard. Lorsqu'il va prêcher dans une église, les gens n'ont pas mis le foulard. Mes sœurs, vos prières ne sont pas écoutées par Dieu parce que vous n'avez pas écouté porter le foulard. Ça, c'est une question culturelle. L'exaucement dans la prière n'a rien à voir avec un vêtement. Et bien sûr, nous n'allons pas venir à l'église nue, parce que là, c'est contraire aux lois morales de Dieu. Tel que nous avons entendu parler des églises des nudistes, parce qu'ils veulent rentrer comme cela a été le cas au commencement. Là encore, nous avons les pièges de l'accommodation. Nous voulons vivre notre vie pécheresse dans l'église. Que le Seigneur puisse nous aider. Demain, nous parlerons des deux autres défis auxquels l'église a eu à être confrontée. Avec la mort des apôtres, il y a eu le besoin de l'organisation et de la succession apostolique. Puis nous avons l'attitude que l'Église a adoptée par rapport aux grandes persécutions auxquelles elle a été confrontée. Mais à ce niveau, ma prière pour vous et pour moi est que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous fassions attention aux pièges de l'acculturation et aux pièges de l'accommodation. Prions. Tendre Père Céleste, nous te disons merci. Nous te laissons, Seigneur. Père, il est fort possible que dans cette classe, il y a des choses très dures qui ont été dites. Je te prie, Seigneur, de nous aider à grandir. À grandir dans la foi, Seigneur. À grandir dans la foi, à quitter l'enfance. À ne pas nous laisser emporter par toutes sortes de vents et de doctrines et de pratiques. À savoir nous examiner, nous juger vraiment nous-mêmes, Seigneur. À nous apprendre à respecter l'autorité des Saintes Écritures. Parce que nous avons l'enseignement du Maître et nous avons l'enseignement des apôtres qui n'ont fait que communiquer ce que le Maître leur avait communiqué. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes de foi qui grandissent dans la foi et qui encouragent les autres à grandir dans la foi et dans la pratique des œuvres bonnes. Que ton Esprit Saint nous soutienne alors que nous poursuivons cette classe. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain pour la suite et la conclusion de ce cours sur l'introduction au Nouveau Testament.